Salut, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut directement dans Unreal Engine modifier la position du pivot des static mesh. Auparavant, il fallait passer par des softs comme Maya ou Blender, donc pour directement éditer le mesh. On avait la possibilité aussi de passer par un plugin payant du marketplace qui fait très bien le job et plus encore. Mais maintenant, donc, on peut le faire directement dans Unreal. Avant de vous montrer comment on fait, je vais faire une petite piqûre de rappel sur ce qu'est le pivot pour les personnes qui ne sont pas trop au fait. En fait, à chaque fois que vous allez sélectionner un acteur qui sera sur votre niveau, que ce soit un static mesh, que ce soit un blueprint, que ce soit un skeleton mesh, peu importe, vous avez toujours forcément le pivot. Le pivot, ça va être le point d'origine de l'objet que vous avez actuellement en cours de sélection. Si je prends ici la porte ou l'encadrement, à chaque fois, on va avoir un pivot. Si je prends même mon landscape, on va avoir également le pivot. N'importe quel objet sur mon niveau va en avoir un. Le pivot, comme je vous le disais, c'est le point d'origine. C'est-à-dire que quand on va demander à Unreal Engine, par exemple, de nous retourner le getActorLocation pour savoir où se trouve dans notre univers 3D l'objet, ça va nous retourner ses coordonnées sur X, Y et Z, mais réellement, ça va nous retourner les coordonnées du pivot de l'acteur, de son point d'origine. Et donc, à chaque fois qu'on va déplacer un acteur, qu'on va faire une rotation à un acteur, c'est le pivot qui va servir de point d'origine. Donc, la rotation va se faire par rapport à l'emplacement du pivot, son translate aussi. Quand vous allez vouloir snap plusieurs acteurs entre eux, ça va se faire par rapport au pivot. Donc, même chose, tout ceci va être extrêmement important. Maintenant que j'ai fait le tour du pivot, regardons tout de suite comment on peut le modifier. Donc, on va passer ici sur Edit Plugin pour aller activer ce plugin. Vous passez dans le built-in, vous allez filtrer avec Mesh. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, le Modeling Tools Editor Mode. Vous cochez cette case-là de façon à l'activer. Ça va vous demander de redémarrer Unreal, vous redémarrez votre projet. Et comme son nom l'indique, donc ça va vous rajouter un nouveau mode d'Unreal Engine. Les modes, ils sont ici. Vous cliquez dessus et là, vous voyez que ça vous a rajouté, en plus du landscape, foliage, etc., ça vous a rajouté le modeling. On clique dessus, on regarde rapidement comment ce plugin s'affiche en fait à l'écran. On a une colonne de gauche qui pour l'instant n'a pas grand chose à afficher. Par contre, on a ici notre menu principal horizontal et on voit tout de suite, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de modéliser en 3D directement dans Unreal, de pouvoir modifier les meshs qui existent déjà dans Unreal, pouvoir retravailler notamment sur les UV, les normales, etc. Bref, de faire plein de choses. Mais dans le cadre de ce tuto, on se consacre juste donc au pivot. Pour le modifier justement le pivot, il vous faut donc sélectionner un objet qui sera sur votre niveau. Vous voyez que j'ai fait exprès de mettre deux portes. À partir du moment où je vais modifier le pivot sur une instance, ça va automatiquement modifier le pivot sur toutes les instances que nous avons de ces portes en jeu et sur le fichier d'origine. Ce qui veut dire que si je rajoute une troisième porte, le pivot sera automatiquement bien placé dans mes nouvelles versions. Donc on va sur Transform, on clique sur Edit Pivot. Colonne de gauche, on voit que ça se met à jour. On a plusieurs possibilités. On va commencer d'abord par le Box Position ici. Ce sont des valeurs qui sont prédéterminées, en fait prédéfinies, de façon à pouvoir positionner facilement le pivot. Si je viens sur Center, ça va me positionner au centre mon pivot. Si je valide ici avec Accept, ça y est. Toutes mes portes seront automatiquement dans mon jeu avec un pivot qui sera au centre. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux faire une rotation par exemple, ça va se faire par rapport au centre, puisque son pivot, il est vraiment maintenant au centre du mesh. Si finalement je me dis, bon, ça va pas, il faut que je resélectionne le pivot, ou qu'au contraire, je viens de télécharger ce mesh depuis n'importe quel site qui va me fournir justement des meshs, ou un artiste 3D qui m'a envoyé ça, et je me dis, mince, le pivot n'est pas positionné au bon endroit, pas de souci, Edit Pivot, j'ai besoin de le mettre de ce côté, donc je vais tenter le gauche, mais c'est le droit parce que j'étais pas du bon côté de mon acteur, donc je le mets ici en position droite, on voit bien que le pivot s'est mis là, je valide, et maintenant quand je vais faire mes rotations, automatiquement, mon pivot est bien placé, donc mes rotations, mes translates et tout vont se faire comme il faut. Donc vous voyez, c'est super utile. Précision, avant de passer à l'autre partie ici, avec les options, pensez bien, ayez bien en tête qu'à partir du moment où vous allez changer la position du pivot, ça va impacter absolument toutes vos instances qui seront en jeu. Je vous explique tout de suite. Volontairement, je vais rajouter des portes supplémentaires. Donc je sors du mode pivot, je fais quelques duplicata comme ça de mes portes, peu importe celle que je prends, je peux revenir sur celle-là. J'édite le pivot et maintenant je vais dire quoi? Je vais dire que je ne veux pas mon pivot à droite, mais je veux mon pivot à gauche. Donc je sélectionne le left et vous allez voir que quand je vais valider, la position dans l'univers 3D de mes portes va totalement changer. J'accepte, bim, vous voyez que mes portes se sont décalées. Qu'est-ce qui s'est passé en fait réellement? Réellement, ce qui s'est passé, c'est que mon static mesh, en fait, le pivot n'a pas changé de position, mais par contre, on a changé la position finalement du static mesh par rapport au pivot. Ça marche dans les deux sens, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Du coup, mon pivot n'a pas changé de place, par contre, le static mesh, il s'est adapté par rapport au pivot. Tout ça pour vous dire que si vous faites un changement de pivot en cours de level design, ça peut avoir un impact sur toutes vos instances. Donc attention quand vous le faites à ce que ça ne vous casse pas, entre guillemets, tout.
Je reviens ici, là c'est une autre instance de porte, c'est pour ça qu'une autre, un autre mesh, j'avais fait un duplicata du mesh, c'est pour ça que celui-ci n'a pas été impacté. On va revenir sur la deuxième option et pour ça, je vais aller dans mes assets, je vais prendre une forme géométrique toute simple, je vais aller dans la géométrie, dans les meshs et je vais prendre ce cube qui bénéficie d'un bevel, c'est-à-dire avec des angles qui sont arrondis ici. Donc vous voyez que par défaut, le pivot il est au plein centre de mon cube. Je peux faire Edit, je peux le positionner par exemple en haut ou en bas. Je valide et j'ai bien mon pivot cette fois-ci qui s'est mis en bas du mesh. On va utiliser l'autre option. On va cliquer ici sur le Enable Snap Dragging. Ça va nous permettre ceci de pouvoir maintenant cliquer n'importe où avec le clic gauche de la souris sur le mesh et vous voyez que automatiquement ça va venir positionner le pivot à la position où on souhaite. Donc ça c'est cool, on peut directement à la souris venir le positionner où on veut. On a également une deuxième option ici qui est le Rotation Mode. Effectivement votre pivot non seulement il se situe à un endroit de votre mesh mais surtout il a des informations de rotation. C'est une valeur vectorielle donc il a forcément une valeur de rotation. Ce qui veut dire que quand on va valider ceci, on va avoir une valeur en X, Y et Z qui vont partir dans une certaine direction. Pour voir ceci, vous pouvez changer là l'espace de coordonnées. Par défaut, il est sur l'espace de coordonnées monde. On va passer en espace de coordonnées local pour vraiment avoir la direction entre guillemets dans laquelle regarde notre acteur. Si j'ignore pour l'instant le rotation mode, quand je vais sélectionner comme ça n'importe quel endroit de mon cube, ça va garder par défaut la rotation qu'avait mon pivot initialement. Donc ça ne va pas changer la direction, si vous voulez, dans laquelle il va regarder par exemple. Je valide ici, j'ai mon pivot qui est là, et vous voyez que mon axe X, il part vers là-bas. Volontairement, je lui fais faire une rotation. Mon axe X, maintenant, il part ici. Si je repasse en mode de coordonnées monde, vous voyez que le X, il part là-bas. C'est pour bien différencier l'espace de coordonnées global et l'espace de coordonnées local. Donc, je repasse en local ici. On va repasser sur le mode d'édition de pivot. Je vais à nouveau activer donc mon mode qui me permet de pouvoir le snapper directement comme ça avec ma souris. Et après, on va voir les deux autres modes, l'alignement et l'alignement flipped. En fait, c'est tout simplement l'alignement, ça va venir récupérer les informations de la normale, c'est-à-dire la normale, ça va être la face que l'on va venir percuter entre guillemets avec notre souris. Ça va récupérer les informations, savoir dans quelle direction on regarde cette face. Et automatiquement, ça va appliquer cette direction à notre pivot. Soit ça l'applique comme ceci, soit ça l'applique de façon inversée si on utilise le flipped. Et là où ça va être intéressant, c'est par exemple, alors mon exemple n'est pas forcément le plus évocateur, mais j'ai fait exprès de prendre donc un cube avec un bevel, c'est-à-dire avec des angles arrondis. Vous voyez que quand je passe ici, cette fois-ci, mon pivot là, au niveau de l'angle, vous voyez que ça tourne, vous voyez qu'il y a une rotation qui s'effectue. Et effectivement, si je viens ici et que je valide, maintenant, regardez comment se positionne mon pivot en espace local, vous voyez qu'il y a une inclinaison qui se fait, tout simplement parce que ça a récupéré la normale de la face sur laquelle j'étais et ça a appliqué cette rotation à mon pivot. Ce qui veut dire qu'en espace de coordonnées monde, ça ne change pas grand-chose, c'est-à-dire que j'ai toujours mon X vers là-bas, mais si je passe en espace de coordonnées locales, eh bien là, par exemple sur l'axe Z, vous voyez que je peux me déplacer de façon oblique, tout simplement parce qu'on a vraiment changé l'orientation du pivot. Et donc quand on va dire à notre acteur, tu te déplaces de façon locale sur l'axe Z, ça va se déplacer comme ceci de façon entre guillemets oblique. Alors que si on lui impose un déplacement dans le monde, l'axe Z, ça lui fera un déplacement comme ça au bas classique. Donc vraiment très important de comprendre cette nuance et du coup, vous comprenez également l'utilisation de cette option qui nous permet, en utilisant la rotation, non seulement de pouvoir positionner le pivot là où on le souhaite, mais en plus de pouvoir appliquer une rotation à ce pivot-là. Dernier cas de figure, vous n'avez pas besoin d'activer ceci. Si vous positionnez par exemple votre pivot haut, bas, droite, gauche, peu importe, vous pouvez en plus venir appliquer à la mano des informations de rotation qui vont vous permettre de pouvoir faire ce que vous souhaitez à votre pivot. Attention quand même à la précision que vous pouvez mettre, c'est pas forcément pratique. Si j'accepte ici, je me retrouve, vous voyez, avec un pivot qui, en espace de coordonnées locales, a des informations de rotation que je lui ai données. Maintenant, il faut se débrouiller pour déplacer ça dans l'univers 3D en sachant ce qu'on a fait au préalable. Mais c'était juste à but d'illustration. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette présentation de la modification du pivot directement d'Unreal. Plus besoin de s'embêter avec des moteurs 3D. Plus besoin de s'embêter avec des logiciels 3D comme Maya ou Blender, plus besoin de s'embêter avec des plugins payants, vous pouvez le faire directement dans Unreal. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao!